monde, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à deux questions que j'ai eues aujourd'hui qui se rejoignent sur à peu près comment trouver sa voie. En gros, c'est ça. Je vais vous lire les questions. Je vais juste attendre que vous vous connectiez. Donc, c'est Sandy et Sylvie. Salut tout le monde. Sandy qui demande comment choisir son chemin, sa vocation, donc faire le point avec soi-même. Et je la regroupe avec la question de Sylvie qui, elle, dit comment savoir quel chemin prendre pour s'épanouir dans une voie professionnelle alors que j'ai 12 000 idées. Je n'arrive pas à faire le choix. Salut tout le monde. Déjà, quand on est dans ces notions de choix, alors moi je dis souvent que choisir, c'est renoncer. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, je trouve quand même qu'on vit dans une ère où on peut créer à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Grâce à l'entrepreneuriat, grâce aux réseaux sociaux pour en parler, très clairement, on peut vraiment aujourd'hui créer son métier en fonction de ce qui nous anime, de nos zones de génie, de nos compétences, de notre potentiel, bref, peu importe le mot que vous avez envie de mettre derrière tout ça. Et généralement, ce qui va nous bloquer, c'est soit notre peur de nous tromper, d'échouer, nos croyances sur le fait que si on fait quelque chose, il faut absolument que ça marche et que ça marche tout de suite, sinon ça ne va pas. Et puis je pense aussi que on peut parfois, pour certains, avoir encore la croyance que changer, c'est ne pas être fiable ou stable. Voilà. Alors que je crois que quand on entreprend, c'est vraiment intéressant de prendre en considération le fait que, et même en règle générale dans la vie, que la vie c'est une succession d'expérimentations. On expérimente. On expérimente le lien avec les autres, on expérimente à travers nos différentes actions dans la vie de tous les jours. Bref, en expérimentant vers l'extérieur, ce qu'on vient expérimenter, c'est soi-même en fait. On apprend à se connaître, à s'accepter avec ce qu'on est dans nos parts d'ombre, de lumière, donc nos qualités, nos défauts, ce qu'on perçoit et ce qu'on ne perçoit pas encore. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que si vous entreprenez, si vous créez votre business et si vous voulez qu'il se développe, avant de penser à le développer, il va falloir comprendre que vous allez tester des choses. Vous allez apprendre des choses. Et parfois, vous allez vous tromper. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même histoire. On va entreprendre, on va se tromper. Et là, ça va vraiment être une question de mindset, donc d'état d'esprit, de est-ce que tout ça, je le perçois comme un échec, comme un truc de l'ordre de pas de chance, et donc j'arrête parce que j'ai peur et parce que ça vient alimenter mes croyances, ou est-ce que chaque erreur, chaque situation inconfortable me permet d'ajuster de plus en plus mon alignement intérieur, de me reconnecter de plus en plus à ma puissance intérieure, de développer encore plus mon intelligence émotionnelle, bref, toutes ces choses qui vont faire que petit à petit, on va s'épanouir aussi dans l'entrepreneuriat et accepter le fait que c'est aussi à travers ça que notre créativité va pouvoir rentrer en jeu. Parce que quand on est entrepreneur, c'est bien d'avoir assez de créativité pour savoir aussi comment rebondir. Et au-delà de quoi proposer et quoi créer, c'est aussi comment rebondir. Quoi mettre en place pour rebondir. Ensuite, pour aller voir ce qu'on a envie de créer, c'est intéressant d'aller voir déjà qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce que j'ai... Parce que on n'a pas... Enfin, c'est mieux de ne pas avoir envie d'être entrepreneur juste pour être entrepreneur. Généralement, derrière, c'est qu'il y a un projet qu'on a envie de porter. Donc, c'est quoi ce projet ? C'est quoi ta grande vision ? C'est quoi cette mission à travers ton entreprise ou les valeurs que tu as envie de transmettre ? Et du coup, ça, c'est pas mal de savoir déjà aussi quelles sont tes valeurs à toi, tes valeurs hautes, tes valeurs intrinsèques. Quand je parle de valeurs, et notamment par rapport au travail, et d'ailleurs dans la vie en général, je ne parle pas de valeurs morales. Hein. Je ne parle pas de j'aime la paix, l'amour et tout ça. Je le dis à chaque fois, mais ça, tout le monde aime la paix et l'amour. Normalement, tout le monde, à peu près tout le monde. Je ne parle pas non plus de c'est bien ou c'est mal. Okay, je parle de valeurs, c'est-à-dire de qu'est-ce qui nourrit ton quotidien.
Qu'est-ce qui vient nourrir tes ressources et surtout ta ressource en termes d'énergie? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire dans ta journée et qu'est-ce qui te donne de l'énergie en retour? Et même si ce que tu fais, ça te coûte de l'énergie parce que de toute façon, tout a un coût en termes d'énergie, c'est OK. C'est OK de payer ce coût-là. C'est-à-dire, je m'explique. Dans mes valeurs hautes, moi, j'ai la notion d'enseignement, de transmission avec Soma Soa. Okay. Quand je transmets, forcément, quand je fais une transmission de 2 heures, derrière, je suis fatiguée. C'est le prix à payer. Mais c'est complètement OK parce que j'aime tellement ça, ça vient tellement me nourrir que c'est OK. D'accord? Par contre, si par exemple, je mets, j'en sais rien moi, une de mes journées à me prendre la tête sur... je dirais la compta par exemple, mais c'est pas moi qui le fais, c'est Sébastien qui s'occupe de ça, justement, pour ces raisons-là. Si je passais une demi-journée à faire ma compta, je sais que je serais fatiguée, énervée, frustrée, parce que je n'aurais pas eu d'énergie pour après alimenter ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire transmettre, par exemple. Et puis probablement que ce coût-là serait bien trop cher pour moi. Voilà. Et que si je faisais ça tous les jours alors que j'aime pas ça du tout, ça aurait, à mon avis, un impact ensuite sur mon moral et donc sur mon corps et inversement. Donc c'est toujours intéressant aussi de voir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez, de quoi sont nourries vos journées, qu'est-ce qui vous donne une bonne énergie, qu'est-ce qui vous alimente de manière positive ou au contraire, qu'est-ce qui vous draine, qu'est-ce qui ne le fait pas du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans la nouvelle formation qu'on vous propose. C'est des choses qu'on verra en long, en large et en travers parce que pour moi, c'est vraiment la base. Peu importe de quoi je vous parle toujours de connaissance de soi, de toute façon, parce que pour moi, c'est la base. Que je vous parle d'amour de soi, que je vous parle de dev perso, que je vous parle de reconnexion à soi, de spiritualité ou de business, la base, c'est toujours la connaissance de soi. Et tout ça n'est qu'une succession, encore une fois, d'expérimentations à travers différents plans de nos vies pour toujours apprendre à se connaître. Et plus j'apprends à me connaître, plus je réponds à mes besoins. Plus je réponds à mes besoins, plus je prends soin de moi. Plus je prends soin de moi, plus je peux m'épanouir, m'autoriser un certain nombre de choses et donc m'offrir la vie que je désire. Okay, c'est vraiment par étapes. Donc c'est des choses qu'on va aller voir pour toute la tribu d'entrepreneurs là, qui nous rejoindra pour le programme de 3 mois, l'accompagnement de 3 mois là, que je vais proposer. Donc je pense que je vais commencer à le proposer mi-mars, fin mars, et ça débutera, non, fin février, et ça commencera mi-mars. Donc si vous êtes intéressé par ça, par ces questions-là, et si vous avez envie de vous épanouir tout en développant votre business, en étant aligné à votre nature profonde, à vos valeurs, à ce qui vous nourrit profondément, inscrivez-vous à la newsletter parce que je vais commencer à donner des infos très bientôt. Il y aura aussi une masterclass sur quelques sujets qui va bientôt sortir aussi. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Pour continuer par rapport à ça, notamment donc, sur la question de Sandy ou Sylvie et Sylvie. Il y a aussi 2 choses à distinguer. Qu'est-ce que mon mental me raconte et pourquoi je vibre? Qu'est-ce qui m'appelle à l'intérieur de moi? C'est en rapport pour moi aussi avec cette grande vision. La grande vision que j'ai pour moi. Ça ne veut pas dire que je veux faire un truc extraordinaire, générer des millions, être partout dans le monde et tout. C'est pas forcément ça. Quand je dis ma grande vision, c'est vraiment sans principe de castration. C'est quoi ma grande vision? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi l'élan de mon cœur? C'est quoi cet appel que je ressens à l'intérieur de moi et qui est tellement fort que j'ai pas d'autre choix que d'y aller. Okay? Pour Soma Soa, par exemple, c'était vraiment ça. Il pouvait y avoir des peurs, des doutes. De toute façon, l'appel était tellement fort que j'avais pas d'autre choix. Il fallait que je commence à faire un pas après l'autre et que je donne vie à ce qui était dans ma tête. Si vous avez ça, c'est allez écouter ça, vraiment. Allez écouter ça. Et puis, quand Sylvie dit, je sais pas, je n'arrive pas à faire de choix parce que j'ai 12 000 idées, ou Sandy d'ailleurs qui dit comment je peux choisir mon chemin, encore une fois, c'est
allez regarder ça, allez explorer ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être regroupées? Par exemple, moi, quand j'ai créé Soma Soa, je l'ai aussi créé de cette manière-là parce que je suis quelqu'un qui peut vite m'ennuyer et je voulais vraiment avoir cette liberté de créer plein de choses différentes si j'en avais envie. C'est-à-dire, j'avais envie un coup de faire une formation sur tel sujet, un autre jour un programme, un jour une méditation, un jour du yoga, un jour de l'enseignement, un jour un atelier en présentiel, puis parfois des coachings en one-one quand c'est ce qui m'appelle. J'ai envie de pouvoir prendre mes photos si je le souhaite. Bref, quand on est chef d'entreprise, on a une multitude de casquettes. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Parce que ça me permet de switcher d'un truc à l'autre et de ne pas m'ennuyer. Et chaque chose vient nourrir une autre part de moi. Donc, allez voir si dans ce qui vous fait vibrer, il y a des choses que vous pouvez regrouper. Ensuite, j'ai envie de dire, parfois, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Il y a des entrepreneurs qui créent plusieurs entreprises en même temps. Alors, est-ce que pour débuter, c'est ce qu'il y a de mieux? Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il vaut peut-être mieux commencer par créer quelque chose, voir comment on sent, et puis ensuite aller créer d'autres branches, d'autres entreprises si on en a envie. Mais il y a des personnes qui font très bien ça et qui vont, j'en sais rien, moi, créer une entreprise dans la permaculture, à côté créer, être prof de yoga et puis à côté être community manager. J'en sais rien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire? Et c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, on a tendance parfois à vouloir se cantonner à une vision qui est obsolète maintenant, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la seule limite à ce qu'on peut créer, c'est notre imagination. Sinon, on peut tout faire, on peut tout créer. À partir du moment où ça nous anime, je pense qu'on a l'élan pour le faire. Après, si on n'a pas l'élan pour le faire alors que ça nous anime, eh ben, dans ces cas-là, il va falloir aller voir sur d'autres choses, c'est-à-dire c'est quoi le risque de réussir, pourquoi je ne peux pas m'autoriser, et donc au niveau des croyances, ça va se situer plutôt au niveau des croyances. Donc c'est des choses qu'on abordera probablement aussi avec les entrepreneurs qu'on accompagnera pendant 3 mois, mais les croyances, vraiment, si vous voulez aller plus loin sur les croyances, là c'est plutôt dans expansion qui se déroule là en ce moment. Il y a déjà eu 2 transmissions, 2 enseignements de fait, et on se retrouve dans 2 heures là pour le 3e enseignement d'expansion. Et là vraiment on vient visiter justement très profondément toutes ces histoires de croyances, ces histoires qu'on se raconte, et puis ensuite comment se reconnecter à sa puissance intérieure et comment s'autoriser à incarner exactement ce qu'on a envie d'incarner. Ou en tout cas aimer aussi et accepter la personne qu'on incarne, parce qu'il y a ce dont on a envie, mais il y a aussi un principe de réalité que de toute façon, on a tous, on est tous traversés par du confort et de l'inconfort. Et si on attend d'être parfait pour nous aimer, on est toujours dans une vision fantasmée de nous-mêmes qui est inatteignable pour personne. Donc, la vie, tout comme l'entrepreneuriat, et pour moi les deux sont intrinsèquement liés parce que je trouve que l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure de vie, une aventure spirituelle, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et c'est un des plus gros challenge peut-être, ou en tout cas c'est vraiment une grosse part de notre vie pour, je trouve, apprendre à se connaître profondément, à s'accepter et à s'aimer. Voilà, on développe aussi un certain nombre de compétences, et vaut mieux. Et donc là-dedans, c'est ce que je disais, que ce soit dans la vie en général ou en tant qu'entrepreneur, c'est accepter d'expérimenter, accepter le fait de se tromper, accepter le fait de réajuster les choses, d'apprendre de nouvelles choses et de réitérer pour pouvoir à un moment donné exceller dans son domaine. C'est aussi être très aligné à soi, peut-être s'inspirer, mais surtout ne pas se comparer, parce que la comparaison va amener énormément de frustration. Et quand on commence à vouloir reproduire ce que d'autres font, eh bien on se perd. On se perd parce que c'est juste pas nous en fait, et que ce qui marche pour d'autres ne marche pas forcément pour soi, parce qu'on n'a pas tous cette même vision des choses, on n'a pas tous la même énergie,
On vibre pas tous la même chose. Bref, et ça c'est vraiment important aussi d'apprendre à entreprendre depuis notre espace à nous, en occupant notre place et depuis notre propre énergie. Et d'assumer ça pleinement. Ça pour moi c'est aussi une base qui est importante. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Je relis les questions pour voir. Donc pour savoir, parfois, donc connaissance de soi, expérimenter. Donc dans connaissance de soi, on connaît aussi ses valeurs, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nourrit. Allez voir aussi, ça peut être intéressant. Tiens, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Est-ce que j'ai déjà les compétences pour? Quelles sont mes zones de génie dans ce domaine, mes compétences? Et est-ce que je vais devoir apprendre de nouvelles choses, me former? Il n'y a pas que l'école pour se former et étudier, et heureusement. Est-ce que je vais pouvoir étudier seule ou est-ce que je vais avoir besoin d'être accompagnée? Est-ce qu'il faut que je sois coachée ou pas? Bref, c'est toutes ces questions à se poser. Et puis ensuite, on découpe ça en petites actions à mettre en place un petit peu chaque jour. Parce que si on a un rêve, un projet et que on ne fait jamais rien pour l'atteindre et que ça reste juste au stade de rêve comme ça, ce qui va se passer, c'est que ce rêve va devenir un fantasme et que le gap, je vous le dis souvent ça, le gap, donc l'espace ou l'écart entre mon fantasme de ce que ma vie devrait être et ce que je vis vraiment, ça va être comblé par un tas de choses et notamment beaucoup de frustration. Donc voilà, quand vous vous sentez frustré ou quand vous regardez quelqu'un avec une vie qui n'est pas la vôtre et que vous vous sentez frustré, en colère, jaloux, agacé ou je ne sais quoi, demandez-vous ce que ça vient toucher en vous et pourquoi vous vous sentez comme ça en fait. Est-ce que c'est parce que vous désirez cette chose-là mais aujourd'hui pour X raisons vous ne mettez pas ces choses-là en place? Est-ce que ça vient toucher quelque chose de l'ordre de votre croyance? Bref, peu importe. Mais allez toujours voir ça. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie avant d'arriver à créer Soma Soa. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que tous ces jobs que j'ai expérimentés m'ont conduit exactement là où j'en suis aujourd'hui. Mon premier boulot, quand j'avais 18 ans, j'étais styliste. Je pense que ça m'a donné le goût du beau et de plein de choses. Ou est-ce que j'ai été styliste parce que j'ai déjà le goût du beau? Peu importe, hein. C'est l'histoire de l'œuf ou de la poule. Mais aujourd'hui, par exemple, j'aime créer tout un univers pour Soma Soa. Et quand vous rentrez dans notre univers, j'aime que vous soyez aussi dans ce beau, dans cet esthétisme. J'ai travaillé longtemps dans le social et puis ensuite j'ai ouvert mon cabinet en psychothérapie, je me suis formée, j'étudie depuis je ne sais combien de temps la psychologie humaine, la complexité humaine, les rapports entre humains, ça me passionne. Et puis j'ai appris à faire des sites internet et puis pendant quelques temps je faisais des sites internet parce que c'est ce qui me faisait triper et puis j'ai appris à faire de la photo parce que ça me passionnait, puis j'ai appris à me servir des réseaux sociaux et en fait tout ça accumulé fait qu'aujourd'hui je crée Soma Soa, enfin j'ai créé Soma Soa maintenant, et à l'intérieur de Soma Soa, encore aujourd'hui, j'expérimente, j'apprends, j'étudie énormément de choses. Et j'apprends encore énormément de choses sur moi-même, alors que je pense que déjà j'ai fait un bon chemin et que je me connais plutôt bien. Mais je continue d'enlever des couches et d'apprendre et de comprendre. Et si demain Soma Soa doit évoluer, ça évoluera. Et depuis le début de la création de Soma Soa a déjà beaucoup évolué. Il y a plein de choses qui ont été réajustées. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit Sandy, Sylvie ou qui que vous soyez, si vous avez envie d'entreprendre parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle et qui vibre profondément en vous, testez. Testez. Très honnêtement, il se passera pas... Enfin, je crois pas qu'il puisse se passer quelque chose de grave. Et puis, vous pouvez parfois tester des choses sans forcément quitter votre emploi, par exemple. Vous pouvez aussi juste réduire votre temps de travail, peut-être, ou même cumuler les deux sur un certain temps, si c'est ça qui vous rassure. Et puis, parce que parfois on est seul, avec des enfants, on ne veut pas prendre de risques financiers, ce que je comprends tout à fait. Mais dans ces cas-là, il y a des manières de tester et de se rassurer. Mais quand on veut vraiment entreprendre, quand il y a vraiment l'élan, là, ce truc qui nous appelle très très fort, je pense qu'on peut trouver des solutions pour pouvoir
réaliser ce qu'on a envie de réaliser. C'est pas forcément comme ça tout de suite ce qui est le plus évident, mais si on cherche, on peut faire ça. Moi, je me souviens que quand j'ai voulu reprendre mes études en psychologie, j'ai fait un crédit. Voilà, j'ai demandé un crédit. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a des choix à faire. Parfois, quand on a fait notre premier training de yoga avec Sébastien à Bali, on a vendu notre voiture. On n'avait pas l'argent on a vendu notre voiture. Pile poil ce qu'il nous a fallu pour payer nos billets d'avion et notre formation. Et c'était 1 mois de formation et on a vendu notre voiture. Donc voilà, c'est des choix aussi qu'on fait parfois pour se donner les moyens de se réaliser. Et pour moi, elle est là. Elle est plutôt là, la notion de choix, plutôt que de choisir entre ce qui me plaît, qu'est-ce que je devrais faire en premier. Ça, pour moi, c'est un faux problème. C'est des faux problèmes qu'on se crée. Tant mieux si tu aimes plein de choses. Est-ce que tout ce que tu aimes, tu peux entreprendre avec tout ce que tu aimes? Non. Non. Il y a des choses, tu vas en faire ton travail, et puis il y a des choses qui vont juste nourrir ton quotidien et ta sphère personnelle, et c'est OK. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Coucou Nina. Je crois que j'ai fait le tour sur la question. Si jamais vous avez des questions, vous qui êtes en live, ou si vous regardez tout ça en replay, je vous invite à poser vos questions en commentaire sous le replay de ce live. Et puis voilà. Je pense que bientôt je vous remettrai une petite boîte à questions pour avoir d'autres questions, mais là j'en ai d'autres auxquelles je n'ai pas encore répondu. Nina, je pense qu'en effet les choix que l'on fait ou on renonce à d'autres. Oui, toujours. Toujours. Et c'est OK. C'est pour ça que c'est bien de faire des choix en conscience et pas de laisser cette espèce de truc de je remets mon pouvoir personnel à l'extérieur puis j'attends que la vie ou les autres fassent des choix pour moi. Ce qui est quand même, ce qui peut sembler confortable parce que du coup c'est jamais de notre responsabilité, mais reprendre sa part de responsabilité, c'est savoir faire des choix et comprendre que de toute façon dans tout choix, dans toutes les options, il y aura toujours une part de confort et d'inconfort. Et quand on se raconte que je me suis peut-être trompée, j'aurais peut-être dû prendre l'autre option, ce qu'on fantasme, c'est que l'autre option aurait peut-être été mieux parce qu'elle aurait été parfaite, donc, sous-entendu, sans inconfort. Mais il n'y a aucune option sans inconfort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des inconforts qu'on accepte et qui ne font absolument pas souffrir ni rien. Et du coup, c'est plutôt OK. C'est plutôt OK. Donc, c'est des choix conscients en fonction de nos valeurs. Plus on va se connaître, plus ce sera facile de faire nos choix. Plus on va savoir aussi vers quoi on va, qu'est-ce qui nous nourrit et vers quoi on veut aller, plus ce sera facile aussi de faire des choix. Donc voilà, c'est vraiment... Vous savez, c'est comme les pièces d'un puzzle. Et plus vous constituez votre puzzle et plus le dessin apparaît et plus le dessin est beau en fait. Donc voilà, et chaque pièce vient s'imbriquer les unes aux autres et viennent donner vie à ce puzzle. Donc voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous et puis acceptez de répondre à l'appel de votre cœur, à ce qui vous fait vibrer profondément. On n'est pas obligé d'être toujours très terre à terre. Hein. On peut aussi faire les choses de cette manière. Moi, j'ai toujours fait les choses de cette manière-là et a priori, ça me réussit plutôt bien. Est-ce que ça veut dire que derrière, c'est que du freestyle? Non, pas du tout. Mais en revanche, pour créer et tout ce que j'ai entrepris, parce que maintenant, ça va faire 11 ans que je suis entrepreneur, ça a toujours été d'abord un élan, en fait. Quelque chose qui vibrait vraiment en moi. Et puis en me disant, allez, maintenant, j'y vais. De toute façon, pour moi, le plus grand risque, c'est d'être dans la frustration, dans le regret et de terminer ma vie en me disant, si j'avais su, j'aurais fait tellement plus. Ou tellement mieux, ou tellement plus juste pour moi. Donc voilà, j'ai pas envie de ça. Donc je réalise ce que j'ai envie de réaliser. La vie est courte, les amis. Donc c'est maintenant. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Je vais me préparer pour la tribu expansion avec cette 3e transmission, ce 3e enseignement. À demain.